Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du IA, c'est aujourd'hui la partie 5 de Phoenix Wright, Ace Attorney. Le tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Bon, j'y crois qu'on y est. Ouais. D'une façon ou d'une autre, cette affaire sera réglée aujourd'hui. Ah, Phoenix, regarde. Qu'est-ce qu'il fait là, Benji? Le Benji. Oui, parce qu'il s'appelle Benjamin Hunter. Bon, moi je l'appelais Paul. On va l'appeler Benji, ce sera mieux. Oh, Benji. L'avocat, Benji Hunter. J'ai reçu un coup de fil du bureau du procureur hier. Il m'a dit que, quoi que dise Monsieur White, aujourd'hui, ce sera la stricte vérité. Vous pouvez toujours tenter d'attaquer son témoignage. Si j'émets une objection, je crois en toute bonne foi que le juge m'écoutera. Quoi? White a aussi le juge dans sa poche? Donc ce que vous dites, c'est que je vais être déclaré coupable, point final? Je ferai tout pour obtenir mon verdict, Monsieur White. Absolument tout. Mais pourquoi? Comment osez-vous martyriser un innocent de la sorte? Innocent? Comment pouvons-nous être sûrs? Les coupables ne diront jamais la vérité de peur d'être démasqués. Impossible de dire qu'il est coupable et qui est innocent. Que chaque accusé soit reconnu coupable. Telle est ma devise. Hunter, vous avez changé. Phoenix, tu le connais? N'espérez aucun traitement de faveur, Phoenix Wright. Phoenix. Bon, la séance ne va pas tarder à commencer. Quoi? Mais attends. Ton avocat n'est même pas arrivé, il n'est pas... Je vais assurer ma propre défense. Quoi? Ok, c'est parti. Ah ouais, c'est possible ça? Je savais même pas qu'on avait le droit qu'un avocat pouvait s'auto-défendre. Oh, c'est Maya qui aurait dû faire l'avocat. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Phoenix Wright. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Monsieur White, êtes-vous bien sûr de pouvoir faire ça? Oui, votre honneur. J'ai décidé d'assurer ma propre défense. Compris. Très bien, Monsieur Hunter. Votre déclaration préliminaire, je vous prie. Puisque la cour est déjà au courant des détails de l'événement, aujourd'hui nous allons entendre un autre témoin du crime perpétré par l'accusé. Je vois. L'accusation peut appeler son témoin. Tout ça se passe bien. Trop facilement. Le juge n'a même pas demandé à Hunter pourquoi cet individu n'avait pas témoigné avant. C'est comme s'il savait déjà pourquoi. J'imagine que si quelqu'un doit émettre une objection, c'est bien moi. Laissez passer. Objection. Monsieur Hunter, vous devez une explication à la cour. Pourquoi cette personne n'a-t-elle pas témoigné lors du procès de Mademoiselle Maya Fey? Je suis vraiment navré. Monsieur White est un homme très pris et puis, à l'époque, je pensais que seule l'opinion de Mademoiselle Brill était utile. Encore une fois, je présente mes sincères excuses à la cour. Parfait, Monsieur Hunter, j'apprécie votre comportement. Super, lui il fait le beau et moi je fais du surplace. Je souhaiterais appeler Monsieur Red White à la barre. Allez, appelle-le ton casse-balle. Ah, purée. D'anti-White. C'est Fridan White, ouais. Veuillez indiquer votre identité. Vous désirez connaître mon appellation? Votre nom? Oui, c'est ce que je dis. Oh mon Dieu, mes locutions vous troublent. Votre nom? Ces deux-là font vraiment la paire. Mon nom est Red White, mais mes amis m'appellent Blanconino. Je suis le PDG ou pour parler plus vulgairement, le président de la société Blue Corp. Connaissez-vous la victime de Mademoiselle Mia Fey? Négatif, monsieur. Non, je ne la connaissais pas. Vous étiez à l'hôtel Gatewater le soir du meurtre? Exact. Et vous avez assisté au meurtre depuis votre chambre? Pourquoi poser des questions dont vous connaissez déjà la réponse? Très bien, Monsieur White.
Oui, commencez votre témoignage. Si je ne parviens pas à démonter le témoignage de Steve, je suis fichu. J'ai toujours la sensation que c'est la fin du monde et que je suis le seul survivant. Oh. J'espère pour vous que vous avez fait la paix avec Dieu, monsieur l'avocat. Laisse-le dire, Phoenix. C'est parti, là, les embrouilles vont commencer. Voyons voir, c'était environ 21 h, je crois. Je compulsais tranquillement, pardon, je lisais le journal près de la fenêtre, quand j'ai entendu un chahut terrible au dehors. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face. Et là, je l'ai vu, un homme coiffé avec des pics, agressant une femme aux longs cheveux. Inutile de vous dire que cet homme n'était autre que vous, monsieur l'avocat. J'ai dessus d'appeler mademoiselle Vril. Elle aussi était totalement médusée, bien entendu. La victime, à elle, a voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Après, il y a eu un terrible impactage, puis c'était terminé. Quel mytho. Ok, on va faire un gros mythonnage. Si tout s'est passé comme vous le dites, j'ai bien peur que l'accusé soit coupable. Très bien, accusé. Je veux dire, monsieur White. Votre contre-interrogatoire. Oui, votre honneur. C'est parti. Alors. Déjà, il faudrait peut-être que je sauvegarde. Voyons voir, c'était environ 21 h, je crois. Un instant. Comment savez-vous l'heure qu'il était? Parce que je suis toujours absolument parfait, voyez-vous. Non, 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 vous ne vous en sortirez pas comme ça. Vous êtes si méfiant, monsieur l'avocat. Enfin bref, quel est le terme exact pour désigner une secrétaire déjà? Peu importe, mademoiselle Vril a demandé le service de chambre pour 21 h. Ça s'est passé à peine quelques minutes plus tard. C'est également ce qu'a dit mademoiselle Vril. J'assiste. C'est exact, le groom qui a monté le café a vu mademoiselle Vril. Mais il a affirmé ne pas vous avoir vu à ce moment-là. C'est cela votre problème? Espèce d'avocat stupide, mademoiselle Vril a récupéré le café en dehors de la chambre. Évidemment qu'il ne m'a pas vu, il lui aurait fallu des yeux bioniques pour cela. Dites-nous ce que vous faisiez à ce moment-là. Je compulsais tranquillement, pardon, je lisais le journal près de la fenêtre. Un instant! La fenêtre dont vous parlez est bien celle située juste en face du cabinet Fay Co. Exact, c'est la seule fenêtre, voyez-vous. Et c'est là que vous lisez le journal. Exact. L'hôtel Gatewater accueille des hommes d'affaires. Or, je suis un homme ayant fort à faire. Quand j'ai entendu un chahut terrible au dehors. Un instant! Un chahut? Oui, quand vous l'avez agressé, je présume. Bon, poursuivez. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face. Un instant! Donc, jusqu'à ce que vous entendiez ce bruit, vous lisiez le journal. Mais bien sûr, je ne suis pas un fouineur qui mate par sa fenêtre à la nuit tombée. Pas un fouineur? Bah voyons. Votre carrière entière ne repose que sur ça. Et là, je l'ai vu, un homme coiffé avec des pics agressant une femme aux longs cheveux. Un instant! Des pics? Inutile de vous dire que cet homme n'était autre que vous, monsieur l'avocat. Un instant! Ce que vous venez de dire est en directe contradiction avec le témoignage de mademoiselle Vril. Mademoiselle Vril a clairement affirmé que l'agresseur était une fille. J'ai toujours été très fier de ma vue, monsieur l'avocat. Ah, et quelle est-elle? En comptant les deux yeux, 20. 20? Mais on n'additionne pas les notes de chaque œil. Je pense que les témoins essaient de nous dire qu'il a une bonne vue. Eh, il est du côté de qui ce juge? Pas avec nous en tout cas. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai de suite appelé mademoiselle Vril. Elle aussi était totalement médusée, bien entendu. Un instant! Que faisait mademoiselle Vril à ce moment-là? Elle venait de regarder une série télé et pleurait aux chaudes larmes. Saviez-vous qu'elle avait mis le téléphone du cabinet Fay sur écoute? Crotte. Ceci est hors de propos, ça n'a rien à voir avec l'affaire en cours. Je m'en fiche, je vais répondre à la question de cet avocat effronté. Mademoiselle Vril a agi de son propre chef lorsqu'elle a mis le poste de cette Madame Fay sur écoute.
Vous ferez un très bon homme politique, Monsieur White. Oh, oh, après tout, je suis El Presidente. Tu crois dans Far Cry 6, lui. Il s'est pris pour... comment il s'appelle? Comment il s'appelle, le mec de... Anton Castillo. T'as cru que t'étais Anton Castillo, quoi? Veuillez poursuivre. J'en ai marre de votre histoire. La victime a, elle, voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Un instant! Pourriez-vous être un peu plus précis à ce sujet? Je pense qu'il vaut la peine de savoir ce qui s'est exactement passé. Bien sûr, capito. Je comprends. La victime a été agressée par vous-même, puis s'est enfuie vers la gauche. Vous l'avez poursuivi, puis assommé. En êtes-vous certain? Ah, donc c'est sur ça que je vais pouvoir le truquer. Je vous l'ai dit, je suis toujours absolument parfait. Vous pourrez modifier votre déposition pour qu'elle reflète ce nouveau détail. La victime s'en... Ah! C'est là où je présente le truc. La victime a esquivé une attaque, s'enfuit vers la droite. Et lui dit... La victime s'enfuit... Allez hop! Attendez une petite minute. Monsieur White, vous venez de signer votre arrêt de mort. Pardon? Vous dites que la victime s'est enfuie vers la gauche. Or, le témoignage de Mademoiselle Vrim affirme exactement le contraire. Et voilà, sûr que je... Elle a certifié avoir vu la victime s'enfuir vers la droite. Oh, c'est très simple. Vous avez mal entendu ce qu'elle a dit. Je ne pense pas. Regardez ce plan. L'assassin se trouvait ici. Et la victime ici. Si comme vous le dites, la victime s'était enfuie vers la gauche, elle se serait précipitée du côté opposé à la porte. Pour foncer droit dans un mur. Vous ne trouvez pas ça étrange? Très étrange. Je l'ai bel et bien vu s'enfuir vers la gauche, j'en suis sûr. Phoenix, regarde son visage. Je n'ai pas l'impression qu'il mente cette fois. C'est vrai. Peut-être qu'il l'a vraiment vu s'enfuir vers la gauche. Mais alors il aurait assisté au meurtre. Une petite minute. Monsieur White! Oui, votre honneur? Mademoiselle Vril dit droite, Monsieur White dit gauche. Pouvez-vous expliquer cette contradiction à la cour? Bah, en vrai, tous les deux, ils peuvent avoir raison. Parce que ça dépend de leur côté, en fait. Donc je dis tous les deux ont raison. Que les deux témoins disent la vérité, pour une fois. Ah, alors ça, j'en doute. Enfin, cela n'empêche pas la contradiction. Il n'y a qu'un seul scénario susceptible d'expliquer leur version divergente. Quoi? De toute évidence, le témoin n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel. Bah ouais. Silence! Monsieur White, que voulez-vous dire? Oui, que voulez-vous dire par « il n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel » ? S'il ne se trouvait pas à l'hôtel, alors où était-il? Dans le cabinet d'avocat Fay & Co, bien entendu. Il se tenait même très exactement ici. Montré à la cour où se trouvait Monsieur White. Attends, parce que le... Donc là, la victime, c'est A, donc il est là, lui. Bah, il est là. Tiens, prends ça. Il se trouvait là. Regardez. Lorsque la victime a couru vers la porte, s'il observait la scène depuis ce point, il lui aurait semblé qu'elle courait vers la gauche. S'il vous plaît, l'heure n'est pas aux plaisanteries de mauvais goût. C'est l'assassin qui se trouvait là. Silence! Je demande le silence! Tout perturbateur sera exclu! Monsieur White! Qu'est-ce que vous insinuez? Rien! Les déclarations de la défense sont une déformation de la réalité, votre honneur. En effet, cela paraît un peu tiré par les cheveux. Oh, oh, oh. Vous êtes une telle source de divertissement, monsieur l'avocat. Quoi? Il rigole? L'hilarité du moment me rappelle quelque chose. Il semblerait que je n'ai pas été clair. C'est pourquoi, monsieur, votre honneur, m'autorisez-vous à témoigner une nouvelle fois?
Très bien, entendons votre nouveau témoignage. Bon courage, mon pote. Corriger un mauvais témoignage, ça relève de l'impossible. Allez, on va voir ce qu'il va trouver cette fois. Est-ce que j'aurai des indices, de toute façon? Le témoignage de Mademoiselle Vril est correct et le mien aussi. Est-ce que j'aurai des... C'est ça, hein, je pense. La victime a esquivé une attaque. Donc ça... Ça, on a truqué, d'accord. Ça, c'est mort, on pourra plus le réutiliser. Du coup, je regarde juste ce qu'on pourra utiliser, en fait. Ça, c'est mort, on pourra... Ça, les deux, on pourra plus les utiliser. Ça va jouer avec le dessert, en fait. Lorsque vous vous êtes jeté sur la fille, elle a d'abord couru vers la gauche. Vous l'avez alors frappé sauvagement, c'est ce que moi j'ai vu. Ensuite, en rassemblant ses dernières forces, elle a couru vers la droite. Vous l'avez poursuivi et lui avez asséné le coup de grâce. C'est ce que Madame Vril a vu. Vous comprenez? Vous l'avez frappé 2 fois. Vous ne vous en souvenez pas, monsieur l'avocat? Ok, donc maintenant on va retrouver la contradiction, bien sûr. Cela me paraît cohérent. Souhaitez-vous interroger le témoin? Tu parles si je veux dire, oui, oui, votre honneur. Il s'est lâché, White, là. Le témoignage de Mademoiselle Vril est correct et le mien aussi. Un instant. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est justement ce que j'allais expliquer. Vous les Français, vous êtes toujours si impatients, cela ne vous réussit vraiment pas. Eh mon pote, toi aussi t'es français. Au moins c'est pas des anglais quoi. Lorsque vous vous êtes jeté sur la fille, elle a d'abord couru vers la gauche. Un instant. Qu'est-ce que vous entendez par d'abord? D'abord, c'est ce qui vient avant, ce qui a lieu ensuite. Vous parlez français, non? Installez-vous confortablement et détendez-vous. Je vais tâcher d'utiliser des mots simples. D'abord, elle a couru vers la gauche. Ensuite, vous l'avez alors frappé sauvagement. C'est ce que moi j'ai vu. Un instant. Vous n'avez frappé personne. Monsieur White, ce n'est plus la peine de cacher des choses à cette cour. Ne cache rien. L'accusation demande que la défense cesse d'interrompre le témoignage. Monsieur White, vous avez reçu un avertissement. Pourquoi est-ce qu'il m'en veut? White. Ensuite, en rassemblant ses dernières forces, elle a couru vers la droite. Un instant. Qu'est-ce que vous entendez par ensuite? Ensuite, c'est ce qui vient après d'abord. Ça, je le sais. Alors, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir, monsieur l'avocat. Je disais donc qu'elle s'est retournée dans un élan d'espère, puis vers la droite. Vous l'avez poursuivi et lui avez asséné le coup de grâce. Est-ce que j'ai pas un truc qui pourrait le truquer? La victime a esquivé essayé à coup violent, peut-être survécu quelques minutes. Est-ce que je pourrais lui balancer l'autopsie? On va attendre un peu. Arrêtez de dire que c'était moi. Mais je pense que ça va être ça, hein. Mais c'était vous? Monsieur White, si vous clamez votre innocence, prouvez-la. Ah, il n'y a donc rien que je puisse faire? Rien? Puis-je poursuivre? C'est ce que Madame Vril a vu. J'ai pas un truc qui pourrait le contrer? La victime est... Ouais, j'ai rien. Un instant! Donc chacun de vous a assisté à des scènes différentes. Absolument, c'est juste bien sûr. Oui, il avait pêché une expression pareille. Enfin, poursuivons. Vous comprenez, vous l'avez frappé 2 fois. Pas possible. Décès dû à un coup violent, peut-être survécu quelques minutes après le choc. Bon, c'est peut-être sur ça, hein. Donc vous avez vu les 2 scènes? Je suppose que oui. Et veuillez m'excuser de ne pas l'avoir dit plus tôt dans mon témoignage. Qu'est-ce que tu en penses, Phoenix? Je pense que nous avons réussi à l'emmener là où on voulait. Il a commis une erreur. Laissons-le rire pour l'instant. Je vais bientôt lui ôter ce sourire de son visage.
Le témoignage de Mademoiselle Vril est correct et le mien aussi. Donc c'est pas là lorsque vous êtes... Ok, donc c'est pas là. Vous l'avez poursuivi le... Ok. Vous comprenez, vous l'avez frappé... Voilà, donc c'est là. Voilà. Monsieur White, la victime n'a reçu qu'un seul coup. Et paf! Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est maintenant qu'il faut taper là où ça fait mal. Monsieur White, n'avez-vous pas dit à la cour que vous étiez absolument parfait? Je m'abstiendrai de le dire à l'avenir. Votre honneur, pouvez-vous demander au témoin de nous redonner sa déposition? Le témoin est manifestement troublé, votre honneur. Je demande une suspension d'audience de 10 minutes. Oui, oui, tout à fait. Objection! Le témoin est troublé parce qu'il ment. Je demande expressément qu'il n'y ait pas de suspension d'audience, votre honneur. Ouais, que justice soit faite. Ne le laissez pas s'en sortir comme ça. Très bien. Si le témoin veut bien revenir sur son témoignage. J'ai la salle avec moi, tu n'as plus aucune chance de t'en tirer, White. Monsieur White. Ok. Ok, donc on lui a envoyé... On se débrouille pas mal, là. Alors, voyons. Je regardais l'autre fenêtre quand j'ai entendu cette chose tomber. Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu Mademoiselle Mia s'enfuir en courant vers la gauche. Le meurtrier, enfin vous l'avez attaqué, mais elle a réussi à esquiver le coup. Et ensuite, elle s'est retournée et a couru vers la porte. C'est là que vous lui avez fait la peau. Un seul coup a suffi, paf! Ça fait des chocs à pic. Paf, en effet. Très bien, vous pourrez commencer le contre-interrogatoire. Monsieur votre honneur. Mon ventre, j'ai mal. Ah, tu t'en sortiras pas, mec. Faites avec. C'est presque terminé. Eh, t'es cuit, mon gars, cherche pas. C'est encore sur les deux trucs. Alors, voyons, je regardais dans l'autre fenêtre quand j'ai entendu cette chose tomber. Un instant. Vous avez entendu cette chose tomber? Qu'est-ce que c'était exactement? Ah, le lampadaire en verre. Ok, celui qui est tombé par terre sur les lieux du crime. Phoenix, il n'y a rien là-dedans qui te semble bizarre? Bah si. Oui, c'est vraiment bizarre. Je vais continuer dans cette voie. Monsieur White? Ouais, quoi? Vous êtes en train de dire que vous avez vu ce lampadaire en verre? Oui. Alors veuillez revoir votre témoignage pour que cela y figure. Pardon, encore ma mauvaise. Le témoin est prié de corriger son témoignage. D'accord, d'accord, bien sûr. J'ai vu un lampadaire par terre. Un instant, moi j'ai vu rien, moi. Le lampadaire en verre était par terre. C'est la première fois que j'entends ça. Pourquoi ne pas nous avoir parlé de cela plus tôt? Pourquoi? Moi? Eh bien, on m'a dit de ne pas le dire. Attendez. Une minute. Donnez-moi une minute pour reprendre mes esprits. Je suis tellement confus. White est en train de perdre tous ses moyens. Votre honneur, je vous prie d'empêcher qu'un tel harcèlement puisse continuer. Monsieur White! Ayez l'obligeance de ne pas harceler le témoin! Oui, votre honneur. Hunter est sur la corde raide. Très bien! Le témoin peut continuer son récit! Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu Mademoiselle Mia s'enfuir en courant vers la gauche. Et c'est le même truc. Ah oui, mais c'est... L'instant d'après, je... Ah, ça... En courant vers la gauche. C'est pareil, là. Le meurtrier, enfin, vous l'avez attaqué, mais elle a réussi à esquiver le coup. C'est pas possible. Ah non, parce que... Attends. Ah oui, donc, oui. Elle s'est enfuie vers la droite, mais a été rattrapée et frappée, donc, ouais. Mais, il y a bien un truc qui pourrait que... Non, le téléphone va servir à rien. Décès a dû un coup violent, a peut-être survécu. Crotte. Un instant.
Tout à l'heure, vous avez dit qu'elle avait été frappée avant de s'enfuir. Oui, j'ai dû m'embrouiller, mais ne vous en faites pas, hein. Maintenant nous savons tous ce qui s'est réellement passé. Elle s'est retournée et a couru vers la porte. Un instant. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Je me suis lancé à sa poursuite, bien sûr. Non, non, pas moi, je veux dire le meurtrier. Il s'est lancé à sa poursuite. Il s'est créé... Monsieur White, essayez de garder votre calme. Monsieur... Monsieur... Bah, les deux s'appellent White. Monsieur White cherche à vous déstabiliser en proférant des accusations non fondées. Non, et l'autre s'appelle Wright. Et l'autre s'appelle White. Oh, d'accord, merci, Benjamin. C'est là que vous lui avez fait la peau. Un seul coup a suffi, paf. Ah non, c'est pas possible qu'un seul coup ça a pas suffi. La victime a esquivé une attaque, s'enfuit vers la droite, mais a été rattrapée et frappée. Je lui envoie ça ou pas? Essayer de jouer un coup violent a peut-être survécu quelqu'un. Je sais pas. Hein. Non, c'était pas ça. Perdu. J'aurais pu. Non. Dommage. Ça aurait pu. C'est là que vous lui avez fait la peau, un seul coup, suffit, paf. Bah ouais, mais c'est à ce moment... Il est nettement moins bavard. Il a sûrement peur que je parvienne à le coincer. Mais ce n'est pas une mince affaire. Ah. Ah ouais, mais... Peut-être les éclats de verre. Attendez, il faut que je sauvegarde. On va sauvegarder là, tiens. C'est peut-être là, hein. On va lui envoyer les éclats de verre, ils ont pas été identifiables. Voilà! Monsieur White! Vous ne pouvez absolument pas avoir vu ce lampadaire avant. Wow! Le lampadaire s'est brisé en 1000 morceaux lorsqu'il est tombé. Ah! Les éclats de verre seuls ne vous auraient pas permis de savoir que c'était un lampadaire. Alors dites-moi quand exactement avez-vous vu ce lampadaire? Répondez à la question. N'est-ce pas évident? J'ai vu ce lampadaire avant qu'il ne tombe. Donc vous l'avez vu avant que la victime ne soit attaquée. Exact, c'est mon no problemo. Ah si, gros problemo. Il y a un gros problemo. Un problème, je veux dire. Quel problème? Monsieur White, laissez-moi vérifier si j'ai bien compris. Vous avez vu le lampadaire par la fenêtre, depuis l'hôtel, avant que ne se produise l'incident. Exact, c'est ça, c'est probant, définitif, indéniable, incontestable. Non, c'est impossible, vous n'avez pas pu voir ce lampadaire. Quoi? Et pourquoi? Vous pouvez le prouver? Oui, j'en ai une, votre honneur. Depuis l'hôtel, il était impossible de voir le lampadaire avant qu'il ne tombe. Ok, je t'aime bien, mais attends. Y a pas des jus. C'est la bande d'écoute téléphonique? Ah, bah oui, ça. Voilà. Bah oui. C'est vrai que je suis bête, j'avais pas vu ça. Regardez ceci. C'est le plan des lieux du crime, n'est-ce pas? Tout à fait, votre honneur. Maintenant, regardez. Bah oui. Si vous deviez regarder par la fenêtre en direction du cabinet, voilà la partie de la pièce que vous serez en mesure de voir. Ici. Bien. Vous remarquez que le lampadaire ne se trouve pas dans la partie visible. Alors, monsieur White, que pouvez-vous répondre à ça? Ridiculosité. Monsieur White, si vous vous trouvez à l'hôtel Gatewater comme vous l'avez affirmé, vous ne pouvez pas voir le lampadaire avant qu'il ne tombe. En fait, même après sa chute, vous ne pouvez pas le voir. Et jamais vous n'aurez pu deviner que les éclats de verre provenaient d'un lampadaire. Donc, monsieur White, qu'avez-vous vu ce lampadaire?
Certainement au moment où il est tombé. Et le seul endroit où vous pouvez le voir, c'était du cabinet Fay & Co. En d'autres termes, vous étiez sur les lieux du crime lorsque le meurtre a eu lieu. Ah Silence. Monsieur White. Monsieur White? Vous avez commis ce meurtre, n'est-ce pas? Monsieur votre honneur, Mademoiselle Mia. Hé hé, on dirait que le verdict va bientôt tomber. Trop, c'est trop, Phoenix White. Quoi? Zut, j'avais oublié Enter. Monsieur White. Je pense que le moment est venu. Il serait grand temps d'avouer maintenant. Quoi? J'ai dit que vous devez avouer votre crime. Par conséquent, avouez que vous avez placé le téléphone sur écoute. Le téléphone sur écoute? Silence! Silence! Monsieur Hunter, expliquez à la cour ce que vous entendez par là. Membre honorable de cette cour, Monsieur White s'est légèrement brouillé. Laissez-moi vous expliquer. Je n'aime vraiment pas la tournure que prennent les événements. Comme vous le savez, Monsieur White est le PDG de Blue Corp. Il a demandé à sa secrétaire, Mademoiselle Machavril, de placer le cabinet de Mademoiselle Fay sur écoute. Quel est le rapport avec notre affaire? Votre honneur, la question est, quand le téléphone a-t-il été mis sur écoute et par qui? Non, vous ne direz pas. Monsieur White, pour mettre le téléphone sur écoute, vous avez pénétré dans le bureau de Mademoiselle Fay. N'ai-je pas raison? Oh non. Oui, vous avez parfaitement raison, Benjamin. Je rêve, c'est pas vrai. Mais non, ils ont retourné la situation, quoi. Ils m'ont fait carte Uno, changement de sens, quoi. Oui, pour le placer sur écoute, je me suis introduit dans les locaux de Fay & Co. C'est à ce moment-là que j'ai vu ce maudit lampadaire. Mais crotte, quoi. Je ne vous suis pas. Veuillez expliquer à la cour ce que cela signifie, Monsieur Hunter. Avec plaisir, votre honneur. Monsieur Phoenix White l'a démontré assez clairement. Il a prouvé que Monsieur White savait qu'il y avait un lampadaire en verre dans le bureau. Il a affirmé que le seul moment où Monsieur White a pu voir ce lampadaire, c'était au moment même du meurtre. Et donc, Monsieur White voudrait que vous pensiez que Monsieur White est le meurtrier. Je vois. Cependant, il est le fait que Monsieur White s'est rendu dans ce bureau bien avant le meurtre. Il y allait pour mettre le téléphone sur écoute. Il a pu voir le lampadaire en verre à ce moment-là. Par conséquent, la théorie de Monsieur White brille par son absence totale de fondement. Saleté, va. Maintenant, il va pas retourner la situation comme ça. Monsieur White, je vous demande de témoigner devant la cour de cette mise sur écoute. Mais non. Je m'en charge. Je m'en charge. Je crois bien que je vais je crois bien que je vais m'évanouir là. Mais non, mais c'est pas vrai. C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. J'étais entré dans le cabinet Fay & Co. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. C'est là que j'ai vu ce lampadaire en verre. Donc, vous avez vu le lampadaire avant la nuit du meurtre. Et c'est pour ça que vous avez pu terminer... c'est pour ça que vous avez pu déterminer ce qui était tombé, au bruit. Exact, c'est tout à fait ça. Je vois, très bien, Monsieur White. Vous pouvez procéder au contre-interrogatoire. Ah, qu'est-ce que je fais maintenant? Bonne chance, Phoenix. Toi, tu me sers à rien, toi. Hein. T'aurais pu m'aider un peu, quand même. C'est ta sœur, hein, qui est morte, quoi. C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. Un instant. Vous pouvez le prouver? Oh, purée, saleté. Mademoiselle Machavril connaissait les détails de la conversation téléphonique de Mademoiselle Fay. Cela prouve que le téléphone a été mis sur écoute avant le meurtre. C'est pas faux. J'étais entré dans le cabinet Fay & Co. Un instant. Est-ce vraiment vous qui êtes allé dans le bureau? Ou est-ce que c'était Mademoiselle Vril? Les empreintes digitales non identifiées et bien antérieures au meurtre ont été retrouvées.
Elles appartiennent manifestement à Monsieur White. Tel que je connais Hunter, il a déjà dû vérifier ses empreintes. À présent, Monsieur White, dites-nous pourquoi vous êtes allé dans le locaux de Fay & Co. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. Contient une conversation entre la patronne et Maya. Trouvé dans la chambre de... Est-ce que je lui envoie ça? Est-ce que je peux lui envoyer ça? Attends, je sauvegarde quand même. Avant qu'on se fasse avoir en beauté. Je pourrais lui envoyer ça. Hein. Merde. C'était pas ça. C'est bon, c'était pas ça, c'était pas ça. Au revoir, merci. Ah la bam. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. Y a pas être. Contient qu'on... Là, ça va être une histoire de téléphone, de toute façon. Ça va être une histoire de tel, hein. Clairement. Pourquoi avoir mis Mademoiselle Mia sur écoute? Cela ne concerne pas l'affaire en cours, votre honneur. Blue Carp est une agence de détective en quelque sorte. Nous avons pour principe de respecter l'anonymat de nos clients. C'est là que je l'ai vu, ce lampadaire en verre. Ok. Pourquoi avoir remarqué quelque chose d'aussi insignifiant qu'un lampadaire? Ce lampadaire était entièrement en verre. Il était plutôt chic, je pense qu'il m'a marqué. Une chose aussi bellissima hein, mérite de l'attention, non? C'est tout. Bon sang, il n'y a rien qui me permet de lui mettre la pression. Oh, et puis, peut-être qu'il est suffisamment paniqué pour que je l'ai au bluff. C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. Y a pas une date? Je pense que je l'aurais que sur le truc, en fait. C'est pas là où je l'aurais. Peut-être là. Putain, c'est pas là non plus, crotte! J'arrive pas où je pourrais lui mettre la main dessus, quoi. C'est chaud. Oh non, ne me dites pas que je n'ai plus de munitions. Comment ça? J'ai bien peur que vous ne puissiez pas aller plus loin, Monsieur White. L'heure est venue de vous avouer vaincu. Vous vous êtes défendu de façon honorable. Quoi? C'est terminé? Je ne peux plus rien faire? Monsieur White, vous abandonnez? Mais non! Phoenix! Phoenix, par ici! Je connais cette voix. Mia? Quoi? N'abandonne jamais, Phoenix. Mia? What? Où suis-je? Ah mais d'accord, on était obligé de... D'accord. Moi je cherchais toutes les preuves possibles et inimaginables. La salle d'attente? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui! J'ai perdu le procès. J'ai eu une hallucination. Ah, tu es enfin réveillé? Ah! Ok, il est retombé dans les pommes. Hé, Phoenix! Ah, c'est comme ça que tu... c'est comme ça que tu accueilles une vieille amie? Phoenix, je veux que tu me regardes. Mais non, mais ça doit être Maya qui doit parler à sa place, je pense. What? Vous êtes... Maya? Ne sais-tu pas que les femmes de la famille Fay ont de grands pouvoirs surnaturels? Lorsque tu as admis ta défaite au tribunal, cela a entraîné un choc tel que les véritables pouvoirs de Maya se sont réveillés. Donc Mia parle au travers de vous? Maya? C'est exact, je suis Maya, mais également Mia. À présent, je veux que tu m'écoutes, Phoenix. Maya n'a jamais abandonné, toi non plus, tu ne peux pas. C'est ce que je suis venu te dire. Mais, nous n'avons pas beaucoup de temps, Phoenix, maintenant écoute. Tu as déjà gagné. Hein? Tu as ce reçu qui figure dans le dossier de l'affaire, n'est-ce pas? Ah, oh oui, celui sur lequel vous avez écrit Maya. Phoenix, c'est White qui a écrit ça, pas moi. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois en faire? Regarde au recto du reçu. Le recto? C'est un reçu, tout ce qu'il y a de plus banal. On dirait que ça vient d'un grand magasin connu. 1000 €. Waouh, sacrée dépense. Article, lampadaire en verre. Date d'achat, 4 septembre. 4 septembre? C'est exact, Phoenix. J'ai acheté ce lampadaire la veille de mon assassinat. Waouh!
Or, qu'a dit Monsieur White dans son témoignage? Ah, donc c'est là on va le coincer. C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. Il a dit qu'il avait vu le lampadaire une semaine avant le meurtre. Tu y es? Je crois que l'ambiance va reprendre. Vas-y, Phoenix. Tu sais que tu es innocent, tu n'as plus qu'à le prouver. Bah voilà, c'est ça qu'on va lui envoyer dans la tronche. Ok. Allez! L'audience du procès de Monsieur Phoenix White va maintenant reprendre. Est-ce que l'accusé, enfin, vous vous sentez bien, Monsieur White? Oui, pardon, votre honneur, je me sens mieux. Très bien! Alors reprenons, nous nous étions arrêtés! Votre honneur, il n'y a rien à reprendre. Le contre-interrogatoire de Monsieur White est terminé. Il ne reste plus qu'à prononcer votre jugement sur l'accusé Phoenix White. Votre honneur, je vous en prie, donnez-moi encore une chance. Je vous promets que c'est la dernière fois que je vous le demande. Mais, comme l'a dit Monsieur Hunter, le procès est plus ou moins terminé. Monsieur Hunter, vous un avis sur la question? Je dis, accordons à Phoenix White sa dernière chance. Très bien. Vous pouvez commencer le contre-interrogatoire. Bah c'est bon, je sais où je vais t'avoir, mec. Sur la date, bien sûr. Voilà, bah c'est bon. Allez, au revoir, merci. Allez. Regardez attentivement ceci. Vous voyez le mot Maya, écrit avec du sang. Vous vous raccrochez vraiment à ce que vous pouvez. Pas vraiment, non. Regardez au recto du reçu. Le recto? Votre honneur, pouvez-vous lire à la course qui est écrit au recto de ce reçu? Eh bien, un lampadaire en verre et la date d'achat. Mais c'est la veille du meurtre. Oh, eh ouais. Vous voyez, Monsieur White, lorsque vous avez soi-disant pénétré dans le cabinet Fay & Co début septembre, le lampadaire ne pouvait pas être là. Alors, Monsieur White, cette fois vous ne vous en tirez pas comme ça, hein? Non, c'est improvisageable. Improvisageable. Non, c'est improvisageable. Ah, il est cuit. Votre honneur, je comprends que vous soyez sous pression. Mais vous serez d'accord avec moi, au vu des faits, je ne peux pas être déclaré coupable. Très bien. Allez hop. Je déclare donc le procès de... Ah non, quoi encore, toi? Je casse-balle maudit, là. Benji, tu vas te calmer? Pas si vite, Phoenix Wright. Hein? Quoi, il ne va pas trouver encore un subterfuge? Oh, c'est vrai, j'avais oublié, c'est Hunter. Bah oui, c'est Benji. Il a certes une certaine logique dans les informations de l'accusé. Cependant, aucune preuve tangible ne démontre l'innocence de Phoenix Wright. Par conséquent, je demande une journée supplémentaire avant que White retrouve sa liberté. J'ai besoin de temps pour procéder à quelques vérifications. Des vérifications? Pas encore un de ces rapports d'autopsie mis à jour, j'espère. Ce type fabrique des preuves comme ça lui chante. Ça sent le roussi. Non, je me mets une objection. Non, je t'affronte. La culpabilité de Monsieur White ne fait aucun doute. Aucune prolongation d'audience n'est nécessaire. Alors, Monsieur Hunter, si quelqu'un doit demander un procès pour Monsieur White, c'est l'accusation, donc moi. J'ai besoin de 24 heures pour établir si vos déclarations sont fondées. Je vois. Objection rejetée. Quoi? Mais non. Le jugement dans le procès de Monsieur Phoenix White ne sera rendu que demain. Non, on ne peut pas prévoir ce qui se passera si je ne mets pas fin à tout ça maintenant. À tous les coups, Hunter va dénicher quelque chose ou le fabriquer de toutes pièces. Alors que Mia est réapparue pour m'aider et tout. Ouais, mais non. Monsieur votre honneur, puis-je rentrer chez moi? Bien sûr, merci de nous avoir consacré de votre temps. Ah. Le témoin restera ici. Mia? Phoenix, lis cette note à voix haute. Mia, qu'est-ce que c'est? Note fournie par Mia. Ok, on va lui envoyer ça dans la tronche. Votre honneur, si je puis me permettre. Vous êtes plutôt persévérant aujourd'hui, Monsieur White. En même temps, c'est normal, parce que vous êtes l'accusé.
Donc c'est normal que vous soyez persévérant. Suis-je bête des fois? Tu parles que je le suis, ma vie est en jeu, mec. Il y a quelque chose... il y a quelque chose que je voudrais lire à la cour. C'est la note de Mia. Tiens, prends ça dans tes dents. Allez, qu'on en finisse. La lettre de Mia était une liste de noms. La plupart d'entre eux m'étaient étrangement familiers. Des gens du milieu de la finance, des personnalités célèbres. C'est à cet instant que c'est arrivé. Stop, basta. S'il vous plaît, stop, faites-le taire. Comment avez-vous eu cette liste? Monsieur White, reconnaissez votre culpabilité ici et maintenant. Sinon, cette liste sera divulguée à la presse. Ah, il n'a pas le choix maintenant. J'avoue. C'est moi, je l'ai frappé. J'ai frappé mademoiselle Mia, avec le penseur. Affaire classée, votre honneur. Et ben voilà. Et paf, ça fait des accusés. Bien, je ne vois aucune raison de poursuivre ce procès. Monsieur White. Oui, votre honneur. Vous avez encore réussi, vous avez fait preuve de beaucoup d'esprit. Oui, votre honneur. Je pense que l'on peut dire ça. Si vous saviez le rôle joué par l'esprit, heureusement qu'elle était là. Très bien, la cour déclare la défense. Plutôt l'accusé, Monsieur Phoenix White. Non coupable. Voilà, enfin un tribunal de fini, je vais pouvoir aller faire mon golf avec Géraldine. Voilà, la séance est levée. Maintenant, il faut que j'aille prendre mon dîner. Il y a un bon beefsteak à la dinde farcie qui m'attend. Salutations à tous. 9 septembre, 14h24, ok. Eh bien, je ne pensais pas que je dirais ça à nouveau. Mais félicitations, tu as de la chance que tu sois de la famille Faye. J'ai eu de la chance de vous avoir à mes côtés, Maya. Et vous? Je suis contente que tu aies réussi. Merci, Phoenix. Tu as pris énormément de risques pour nous aider, Maya et moi. Je n'oublierai pas ce que tu as fait tant que je serai vivante. Tant que vous serez vivante? Il ne me reste que peu de temps ici. Hein? Les pouvoirs de Maya sont encore faibles. Je ne peux pas rester très longtemps. Quoi? Non, il nous reste encore plein de choses à nous dire. Ne t'inquiète pas. Je suis certaine que nous nous retrouverons. Patron! Je ne suis plus le patron maintenant. Phoenix, peux-tu venir au cabinet ce soir, disons à 21h? Au cabinet? À tout à l'heure. Patron! Mia! Ah bah voilà, parfait. En état ici, c'est dur de ne pas penser à ce soir-là. Tu es venu, Mia? Il y avait un peu peur que tu ne viennes pas. Ah, bien sûr que je suis venu. C'est très bien. J'ai assez faim. Qu'est-ce que tu irais d'un hamburger? Mia? Ouais, tu aurais dû voir ta tête. Mia? Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, Maya. Maya? Qu'est-ce qu'il y a? J'y ressemble à ma sœur? Ressemble, mais vous étiez elle. Je pourrais bien me servir de ça à l'avenir. Ah, allez, Phoenix, va me chercher à manger, s'il te plaît. Maya, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici à cause de ça. Tu vois, Mia m'a écrit une lettre. Prends soin de Phoenix pour moi. Prends soin... Elle veut dire au travail, au cabinet. Il faut bien que quelqu'un t'aide avec le nouveau cabinet d'avocat White Co. Et qui mieux que moi, Maya Faye, à ton service? Attends, non, finalement, faisons ça de manière moins officielle. Yo, Nick, c'est Maya qui te parle, prête à s'éclater au taf. tu veux bien que je t'appelle Nick? C'est un super prénom. Mia a dit que c'est comme ça que t'appelles ton ami Paul. Nick? Tu sais ce que ça veut dire? On est associés. Ok. Quand j'y pense, c'est de la faute de Maya si je me retrouve ici. Mais sans elle, je serais certainement en prison à l'heure qu'il est. Cabinet d'avocat White Co, ça sonne bien. Ouais, merci Maya. Bah voilà. Bonne chance, Phoenix. Je garderai toujours un œil sur toi. Eh bah, n'empêche, la deuxième partie de l'enquête a été beaucoup plus simple. Bon, ok, Nick, allons-y. Allons-y. Les hamburgers, andouille. Les hamburgers. Ils en font des bons au coin de la rue.
Allez, vite! Oui, attendez-moi! Fin! Voilà, ça met fin à cet effroyable procès. Un nouvel épisode vient d'être ajouté. Oula. Voilà, on va sauvegarder là, les amis. On va s'arrêter là, surtout. Alors, tac, 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 on va sauvegarder sur celui-là. Et voilà, les amis. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine, tout le monde. Salut! Ouais, abonne